Où a leur richesse? C'est la question que je me pose. Et essayons un peu d'analyser ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'épisode précédent, nous étions à la Maison Blanche. Oligui Nguema, Diomaye Faye et les 3 autres présidents africains et Trump. Une image historique, mais derrière les sourires, une énigme inquiétante. Qui a convoqué qui? Et pourquoi l'Afrique semblait-elle si seule au cœur même de la première puissance mondiale? En vrai dire, les mots du général, une frontière floue. Quand Brice Oligui Nguema prend la parole, il frappe fort. Pas de notes, pas de discours préparés, juste sa voix et une conviction apparente. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous avons du pétrole, des minéraux, des terres rares. Et puis cette phrase choque. Je suis général. Comme pour rappeler à l'Amérique qu'il est un homme d'ordre, un homme de pouvoir et surtout un interlocuteur capable de décider seul. Mais sous cette apparence fermeté, quelque chose cloche, car Nguema décrit la richesse du Gabon sans jamais poser les conditions de sa souveraineté. Il tend la main pour des partenariats gagnant-gagnant, mais il ne dit pas qui contrôle, qui fixe les règles, qui protège les intérêts stratégiques du peuple gabonais. Or, dans les affaires internationales, ce que vous ne dites pas vaut parfois plus que ce que vous dites. Pas un mot sur les clauses des transferts technologiques. Pas un mot sur l'exploitation abusive. Pas un mot sur la transparence des contrats. Résultat, son discours, pourtant puissant, devient vulnérable, car on ne défend pas une nation en récitant ses richesses. On la défend en posant des lignes rouges. Alors, la question se pose. Oligui voulait-il impressionner Trump ou lui livrer le Gabon sur un plateau? C'est toute l'ambiguïté d'un discours